ça d'un côté. Si maintenant j'essaie de calculer en fait le volume, donc il va lever une exception en disant que c'est pas possible de calculer le volume en fait dans un espace de 2 dimensions. On est d'accord. Et ce que je vais faire aussi, je vais donc mettre 6 out. Et je vais tout simplement faire point get message pour afficher en fait le message capté par l'exception. Ok, très bien. Je fais CTRL S. Je fais run as Java application. Ok, regardez là, donc la surface de la forme rectangle est 15, donc le calcul de la surface a bien déroulé. Pourtant, on va essayer de calculer le volume sur un rectangle qui est de 2 dimensions. Donc, erreur lors des traitements sur la forme rectangle. Et là, on ne peut pas calculer le volume dans un espace de 2 dimensions. Ok, donc on a bien affiché l'erreur qui est retournée ou bien qui est levée par l'exception. Et à la fin, on a bien fermé le conteneur. Pourquoi il est passé par là? Parce qu'on a un bloc try catch qui nous protège, ok, en cas d'erreur. Très très bien. Donc ça, c'est, je dirais, le premier bout du TP. Et donc on va essayer quand même de le développer au fur et à mesure. Ok, alors restez avec moi. Donc jusqu'à l'instant, nous avons alors réalisé une implémentation de la forme qui est rectangle. Ok, alors on va continuer notre TP et là on va créer une nouvelle forme, donc selon le TP, qui est cercle, en restant toujours sur des formes de dimension. Ok, très bien. Alors en premier lieu, donc nous allons créer une classe cercle qui va représenter des objets cercle. Ok, donc on va venir ici, on va faire clic droit, new class et on va l'appeler cercle. Ok, et en fait cette classe il hérite, donc comme tout à l'heure, de forme de T. Donc c'est celle-ci et je vais faire ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, donc vous mettez finish. Ok, très très bien. Alors donc get form type c'est cercle. Ok, donc je vais faire enlever ça d'un côté. Et donc les caractéristiques de cette forme c'est quoi? C'est le rayon. Donc je vais ajouter un attribut float aussi, rayon, comme ça, et je vais ajouter le setter et le getter de ce rayon là. Ok, source et generate getters and setters. Ok, ça d'un côté. Il faut ajouter aussi le constructeur. Ok, public, le constructeur c'est cercle et qui va prendre en paramètre un service d'émotion. Donc c'est là où il va avoir l'injection de dépendance qui va remonter jusqu'à la classe forme en fait. Et il va faire tout simplement sapin service d'émotion comme ça, et ici je vais juste l'emporter et le faire comme ça et CTRL S. Ok, comme vous voyez ici, grâce à la conception que nous avons faite avant, l'ajout d'une nouvelle forme n'impacte pas les autres formes et il y a moins de répétition. Ok, très bien. Il faut juste ne pas oublier en fait ici, il faut comme je l'ai déjà dit, il faut faire l'injection de dépendance. Donc on va utiliser deux T et il va être
AutoWord. Voilà. Ça, et pour le qualifier, il faut l'importer aussi. Voilà. Je fais CTRL S. Normalement, ma classe cercle, ça devrait être bon. Et ce que je vais faire, je vais dire que celui-là, en fait, elle représente un composant. Et ce composant, il est d'ID cercle. Donc, c'est tout. Je fais CTRL S. Ça, la première chose. Mais en fait, cercle, la forme cercle, elle n'est pas connue par mon service, le service de dimension. Donc, moi, ici, de dimension, ici, en fait, elle voudrait faire, en fait, un autre if. On est d'accord. Très bien. Donc, je vais faire else if. OK. Et je vais dire si ma forme, il s'agit instance of, s'il s'agit d'un cercle, le calcul de la surface est comme ça. Ou bien je vais d'abord faire le transtypage. Comme ça, de ma forme. Là, elle va me dire qu'il ne connaît pas cercle. Je vais l'importer quand même pour qu'il disparaisse la ligne rouge. Comme ça. Et surface égale quoi? Donc, c'est pi r carré. Voilà. Donc, pi, si vous voulez, je vais mettre pour l'instant 3,14. Sinon, je pense que ça va avoir qu'il y a une variable math. Si je fais pi, voilà, il est là. Qu'on voit ici. Et je vais la multiplier par R. Et encore une fois R. Mais R, c'est quoi? C'est cercle. Point. Get rayon. Et pareil là. Cercle. Point get. Pardon, c'est cercle minuscule. S. Point get rayon. Voilà. Donc, ça devrait être bon. Là, elle dit quoi? Ouais, c'est normal. Je vais caster vers un float. Pour que cette opération, elle permet d'avoir aussi des virgules. Ok? Très, très bien. Je fais CTRL S. Je vais, en fait, ici, ce que je vais faire else. Ok? Et je vais faire throw. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, si j'essaye de calculer la surface d'une forme que mon service ne connaît pas, il va retourner 0. Ok, donc il va passer par le premier if, le deuxième if, il va venir ici retourner 0. Il faut que moi je gère ça aussi de mon côté et je vais donc lever une exception. Ok, et cette exception, par exemple, je vais dire forme inconnue. Et voilà. Normalement, tout est propre. Ok, très très bien. Et pour le volume, ça reste pareil. On ne peut pas calculer le volume. Ok. Maintenant, je fais CTRL S. Je vais venir vers mon application. Donc, c'est celle-ci, AP. Et je vais essayer quand même de récupérer en fait un cercle.
application context.getBean. Et là, en fait, c'est l'id circle. Après, comme je l'ai dit, puisque le nom de la classe c'est circle, vous pouvez en fait ne pas préciser l'id dans la classe circle. Donc circle, et il s'agit de circle.class. Ok, très bien. Ça d'un côté. Après, vous pouvez, donc on va enlever celui-là si vous voulez, sinon vous pouvez le laisser pour le volume. Je vais tout simplement copier celui-là, le coller ici, et le calcul de la surface, je vais rien changer. Je vais mettre ici juste cercle, et ici pareil, cercle. Ok, je fais CTRL S. Et tout est bon, mais ici il faut que en fait je dis le rayon, ou bien je saisis le rayon par exemple 5. Ok, je fais CTRL S. Voilà, donc maintenant je vais exécuter pour voir est-ce que le calcul correspond bien à ce qui était ou bien ce qui est attendu. Donc clic droit, Run as Java Application. Voilà. Donc, la surface de la forme rectangle est 15. La surface de la forme cercle est 78,53. Comme vous voyez ici. Donc, j'imagine que ce sera pareil. Donc, 5 x 5, c'est 25 x 3,14. Ça va donner le même, ça va donner ce résultat-là. Ok? Très bien. Donc, comme vous remarquez, en ajoutant la classe cercle ou bien le bin cercle, on n'a pas fait des gros changements. Et ça, c'est grâce à notre conception, ou bien à notre organisation entre les classes qui a fait que, en ajoutant une autre implémentation, on fait beaucoup moins de manipulation. Ok? Très bien.